Bonsoir tout le monde et bienvenue pour votre vidéo pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Donc tout d'abord, merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va commencer donc signe par signe. Vous avez dans la description de la vidéo le timer pour chaque signe. Donc voilà, donc c'est parti, on y va. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Et voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc la semaine du 4 au 10. Alors on commence par les Capricornes. Les Capricornes, vous avez comme énergie de la semaine le soutien. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de soutien cette semaine. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous faire un peu mal. Vous allez peut-être avoir besoin du soutien de vos amis. Mais c'est aussi peut-être vous qui devriez être un soutien pour quelqu'un. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui aura besoin de soutien, de quelqu'un, d'épaule à côté. Donc n'hésitez pas à regarder si votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, qui a besoin d'un ami. Voilà. Ensuite, vous avez l'attente. L'attente, on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, les Capricornes, vous êtes peut-être assez impatients à chaque fois que vous voulez quelque chose, mais là, il va falloir vous dire que si vous voulez réussir, il va falloir ne pas être impatient et vouloir des choses, oui, mais pas forcément vite. Les choses arriveront quand elles arriveront et là, vous aurez réussi. Voilà. On continue. Alors, vous avez eu... Alors, un ciel dégagé à l'horizon. Je vous la montre, elle est très belle. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être que vous avez passé des moments assez difficiles ces derniers temps et que vous arrivez peut-être au bout enfin de ces moments et qu'on vous dit profitez du ciel dégagé qui est là devant vous. Profitez-en. Ensuite, on vous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il va falloir réussir à... Alors on vous dit, pour donc les personnes qui ont encore du mal à se détacher de leur passé, on vous dit d'essayer de lâcher prise sur votre passé et pourquoi pas pardonner. Voilà, c'est le petit message qu'on a pour vous. Et on termine avec la carte qui est le destin. Et on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oula. Donc voilà, c'était pour vous, donc les Capricornes. Hop, on continue. Prochain signe, c'est les Scorpions. Les Scorpions, alors, votre énergie de la semaine, l'acceptation. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir que vous arriviez à accepter. Il y a peut-être une situation qui vous embête et il va falloir réussir à accepter cette situation et continuer votre vie avec ça en fait. Voilà, donc cette semaine, vous allez peut-être devoir accepter certaines choses. Ensuite, vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que même si il y a des choses à accepter, même si c'est pas forcément tous les jours facile, vous n'êtes pas tout seul. Alors, ça peut être des guides, des anges gardiens, tout ça, mais ça peut être aussi la famille, les amis qui sont autour de vous et que vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Ensuite, on continue. Vous avez eu la pollinisation. Voilà, je vous la lis, elle est très jolie. Alors, prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants.
Peut-être que du coup, il serait peut-être temps de penser à de nouvelles choses, à voir les choses peut-être différemment et peut-être essayer, bah oui, d'aller dans une nouvelle direction. Voilà. Ensuite, on continue. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Voilà le conseil qu'on vous donne au niveau sentimental. Et on continue avec la prière. On vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas seul, hein, on vous l'a dit. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc vous avez du monde autour de vous, vous avez vos anges gardiens. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, voilà, et à prier. Voilà, c'était pour vous les scorpions. On continue. Le prochain signe, c'est les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, votre énergie de la semaine, les larmes. Alors, les larmes, ça peut être effectivement une semaine un peu triste. Vous allez peut-être avoir un petit peu vous allez peut-être vous souvenir de choses, être un peu nostalgique de certaines choses. Peut-être vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, mais ça peut aussi être la fin des larmes. Peut-être que vous avez assez souffert ces derniers temps et que là, il est temps, vous voyez, on voit hein, la lumière qui revient, donc il est peut-être temps aujourd'hui, si on regarde la carte de l'autre côté. Là, il n'y a plus de larmes, mais il y a un beau sourire. Donc, peut-être qu'il est temps aujourd'hui de retourner la carte et d'arrêter de pleurer et de prendre son beau sourire. Regardez, je vous le montre bien. Là, on a un joli sourire, alors que là, on avait les larmes. Voilà, donc n'hésitez pas à tourner la carte et à reprendre votre sourire. C'est peut-être ce qu'on attend de vous cette semaine. Ensuite, vous avez du coup le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc peut-être qu'effectivement, les choses ont été compliquées, que là vous êtes en train de relever la tête, que le sourire revient et que du coup vous arrivez à triompher sur quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous avez mené depuis longtemps. Pas forcément un projet, ça peut être autre chose. En tout cas, on vous dit que vous allez triompher. Alors ça, c'est magnifique. Ensuite, on continue. Alors, vous avez eu la torpeur. Je vous le lis. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. Vous avez vécu pas mal de choses ces derniers temps qui vous ont quand même pas mal... pas mal fatigué peut-être, pas mal épuisé moralement, physiquement, bref. Et peut-être que cette semaine, il est temps pour vous de retrouver votre sourire et de vous reposer, de reprendre. C'est peut-être une semaine où il va falloir, on se pose, on reprend. Et la semaine prochaine, c'est parti, on y va, on redonne tout ce qu'on a donné. Donc voilà. Ensuite, vous avez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, donc ça, c'est votre petit message amoureux. Et on termine par le chemin du milieu. Je vous le lis. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc clairement, voilà, vous étiez entre peut-être le chagrin et la joie. Et aujourd'hui, on vous dit que ce serait peut-être de retourner, ce serait peut-être bien de retrouver l'équilibre et d'être tout simplement bien. Et pour pouvoir être plus paisible et puis retrouver votre équilibre. Voilà, c'était pour vous les Verseaux. On continue avec le prochain signe et ce sera les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, vous avez le entre-deux. Alors, c'est peut-être une semaine où voilà, vous n'avez pas encore commencé quelque chose, vous venez de finir quelque chose et vous êtes entre deux. Donc, peut-être un petit peu d'hésitation avant de vous lancer dans un nouveau projet.
dans une nouvelle histoire, voilà, dans cette nouvelle semaine. Peut-être un peu d'hésitation, vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas où vous allez aller. Donc c'est un petit peu la tendance. On vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc voilà, on vous dit qu'il va falloir réussir à lâcher prise, à prendre de la hauteur. Il y a des choses qui sont pour vous, mais tant que vous n'arriverez pas à prendre cette hauteur et lâcher prise, vous ne pourrez pas en profiter. Donc, on vous demande de lâcher prise et peut-être effectivement d'arrêter, peut-être d'hésiter à aller de l'autre côté et peut-être de vous laisser aller et que les choses viendront d'elles-mêmes toutes seules. Voilà. On continue. Vous avez eu la carte les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Profitez de tous les instants que vous pouvez vivre cette semaine. Les plus petits vont être peut-être les plus importants demain dans votre vie. Peut-être que le petit bonheur sera pour vous quelque chose de super. Donc profitez de tous ces petits riens qui finalement seront peut-être des grands souvenirs plus tard. Ensuite, voici votre carte sentimentale. On vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous êtes certainement avec quelqu'un ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui finalement vous attire et c'est viscéral. Donc voilà, ça c'est une belle énergie. Et on vous parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est un très joli message. Voilà, c'était pour vous les Gémeaux. On continue. Alors, on continue avec les balances. Les balances, l'énergie de votre semaine, l'amour. Vous avez peut-être des très jolis sentiments autour de vous. Alors, ça peut être effectivement de très beaux sentiments amoureux, comme des gens présents autour de vous, des amis, de la famille, bref, des gens qui vous aiment énormément. Voilà, donc ça, vous avez une belle semaine avec des beaux sentiments en tout cas. Ensuite, on continue avec le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Regardez bien toutes ces petites choses qui sont finalement des petites choses et que ces petites choses vont faire une énorme chose. Voilà, ce sont des petites choses qui finalement sont à l'origine de grands changements dans votre vie. Donc voilà, ces petites choses sont le grand plan de l'univers pour vous. Donc faites attention aux petites choses cette semaine, c'est peut-être ces petites choses qui feront que vous grandirez beaucoup. On vous parle de fredonner. On vous dit essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Trouvez les choses qui vont vous faire du bien cette semaine, les choses qui vont vous ouvrir, les choses que vous aimez faire. Faites les choses que vous aimez. Et en faisant les choses que vous aimez, vous arriverez à équilibrer votre vie, à vous sentir beaucoup mieux. Et une fois que c'est comme ça, votre vibration s'élèvera. Le message sentimental, on vous parle d'enfants et on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous avez peut-être des enfants et c'est peut-être compliqué pour vous de gérer si jamais vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un d'autre avec des enfants. Vous avez peut-être des enfants qui ne s'entendent pas avec votre nouveau ou nouvelle compagne ou compagnon. Bref, on vous dit que c'est bien, mais qu'il faut réussir à
à trouver une solution pour que votre vie amoureuse ne soit plus influencée que par les enfants. Voilà, c'est une chose très importante, mais il faut aussi réussir c'est facile à dire, mais il faut réussir à mettre les deux ensemble. Voilà. Ensuite, on continue avec la foi. On vous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, si vous avez le moindre doute, que vous avez peur, que ça ne marche pas, ayez la foi. Les choses s'arrangeront si vous y croyez vraiment. Le positif appelle le positif. Si vous croyez aux choses avec beaucoup d'intention, les choses marcheront. Voilà, donc n'ayez pas peur en l'avenir et croyez à ce que vous pouvez avoir. On continue, le prochain signe, c'est les Sagittaires. Les Sagittaires, l'énergie de votre semaine, les vacances. Alors peut-être qu'effectivement pour certains c'est encore les vacances alors que d'autres ce sera la rentrée. Donc les vacances, écoutez, peut-être que vous serez en vacances, peut-être que vous êtes aussi revenu de vacances et peut-être du coup bien reposé et encore l'esprit ailleurs, ou peut-être que tout simplement vous décidez de vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait énormément de bien et qui vous permet de voir les choses différemment. On continue. Et vous avez la force de conviction. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors ne doutez pas de vous. Vous êtes quelqu'un de génial et il faut que vous en soyez conscient. On vous dit que tant que vous n'arriverez pas à croire en vous et à avoir la foi en vous, les choses, voilà, dès que vous arriverez à avoir la foi en vous et que vous aurez confiance en ce que vous pouvez faire, les choses deviendront complètement possibles. Il est important que vous vous rendiez compte de la belle personne que vous êtes. Voilà. Ensuite, on continue. Vous avez laissé toute chose s'épanouir. Je vous la lis. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Voilà, c'est un très joli message. Ensuite, votre message sentimental, on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ce message, je pense, est aussi pour vous, amis célibataires. Si vous commencez à vraiment en avoir marre, ayez la foi. On redit, hein. Ayez la foi, c'est long, c'est dur d'attendre, mais ça vaut la peine. Les choses arriveront. Ne perdez pas espoir en tout cas. Et on termine avec l'ange bleu. Et on vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà, donc c'était les messages pour vous. Écoutez, c'est très bien. On continue. Le prochain signe, c'est les lions. Alors, les lions, vous avez la beauté de la nature en énergie. Et si vous profitiez un petit peu de cette belle nature que la Terre nous offre, est-ce que vous n'auriez pas besoin cette semaine de profiter, d'aller vous promener dans des forêts, dans la montagne, en bord de mer, bref, de profiter de cette belle beauté de la nature. Vous en avez peut-être énormément besoin, vous avez peut-être besoin de vous ancrer, de vous calmer, de profiter. Voilà, donc c'est le conseil qu'on vous donne cette semaine à Lions. Profitez de notre belle mère nature. On continue, vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas bien et vous avez besoin de vous guérir à l'intérieur. Et peut-être que la nature
les belles balades dans la forêt, au bord de l'eau. Bref, vous ferez énormément de bien et vous avez peut-être besoin de ça pour aller mieux, puisque vous avez besoin de changer quelque chose en vous, ou en tout cas de soigner quelque chose en vous pour aller mieux. Et cette semaine, eh ben, c'est peut-être la nature qui pourrait vous aider à guérir mieux qu'un Doliprane. On continue alors. La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Voilà, donc effectivement, on vous dit d'écouter les choses, d'aller dans le rythme pourquoi pas, de la nature. En tout cas, voilà, vous avez besoin d'écouter la vie. Vous avez besoin. Et on vous parle de la danse de la lune. Alors peut-être qu'effectivement, cette dernière pleine lune du mois d'août vous fera énormément de bien parce que ça n'a pas été évident pour tout le monde. Ce mois d'août, avec toutes ces énergies un peu, ça n'a pas été évident. Donc peut-être que cette dernière pleine lune vous fera pas mal de bien. On continue avec l'amour. On vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors effectivement, peut-être que vous avez l'impression que votre relation bat un petit peu de l'aile, ou voilà. Écoutez, pour l'instant, c'est sur vous qu'il faut mettre le phare, la lumière. Il faut que vous profitiez cette semaine. N'allez pas, voilà. Bon, après, les choses peuvent changer. Et on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc n'hésitez pas peut-être à dire les choses que vous pensez, de dire la vérité avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Voilà, on continue. Les vierges, votre énergie pour la semaine, l'intention. Ah, peut-être que, amis vierges, vous avez plein de choses en tête, vous avez envie de plein de choses. En tout cas, dites vos intentions, dites les choses dont vous avez besoin. N'hésitez pas à les demander à vos guides, à qui vous voulez, mais en donnant votre intention, en y croyant, les choses arriveront beaucoup plus rapidement. La force de l'intention, il ne faut surtout pas ne pas y croire. On vous parle de debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, vous avez peut-être une belle intention de changer, d'aller vers du renouveau, vers quelque chose de neuf, de nouveau. Et dites-le et faites ce qu'il faut pour y arriver. En tout cas, tout vous guidera vers cette nouveauté que vous avez certainement très envie. On continue, on vous parle une touche de bienveillance. Regardez comme elle est belle cette carte. Et on vous dit, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Peut-être que cette semaine, il va falloir essayer d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus bienveillant avec les autres et avec vous-même également. Ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous. Soyez doux et gentil avec les autres. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour cette semaine. Donc voilà, les autres et vous-même également. La petite carte amoureux, on vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et on va terminer par le petit message, c'est la vision. Je vous le lis. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir.
Voilà, c'était pour vous les vierges. On continue. Les béliers, votre énergie de la semaine, on est sur l'expression. Ah, peut-être que cette semaine, il faudrait dire les choses. C'est pas la première fois qu'on vous le dit, amis béliers. Il faut vous exprimer. Dites ce que vous ressentez. Surtout, vous avez tendance à le garder pour vous parce que vous voulez pas blesser, vous voulez pas bousculer les gens. Mais arrivé un moment, il serait temps de vous exprimer sur ce que vous aussi vous ressentez, sur ce que vous, voilà, votre liberté en dépend. Voyez, elle est libre, elle vole parce qu'elle s'est exprimée. Exprimez-vous, vous vous sentirez beaucoup plus léger et surtout, ça vous fera un bien fou. Et peut-être que les autres attendent aussi de vous que vous vous exprimiez. On continue le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc voilà, on vous dit qu'il faut arrêter de penser, de vous faire des films tout simplement et de vivre la vie comme elle doit être vécue. Et peut-être que effectivement, en vous exprimant, ça vous fera sortir de tout ce que vous pensez. Peut-être qu'en ne disant rien, vous vous imaginez vous-même les choses, vous vous faites vos propres films sur les choses, alors que si vous vous exprimez, vous allez vous rendre compte peut-être que les choses que vous imaginez sont absolument pas, c'est absolument pas le cas en fait. En vous exprimant, vous allez peut-être vous enlever une grosse épine du pied finalement. Ensuite, on vous parle de Siwar Kante. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kante pour obtenir courage, confiance et protection. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas, encore une fois, à vous exprimer, à dire les choses, à faire preuve de courage pour dire certaines choses. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance et que vous êtes protégé. Donc, allez-y, n'hésitez pas à vous exprimer. On continue, réconciliation. Ah, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ça peut être une personne du passé, comme ça peut être aussi votre autre avec qui vous êtes peut-être en bise-bise. Et en tout cas, peut-être que le fait de dire les choses et de vous exprimer, je recommence, je le redis, arrangera les choses finalement. Et on termine, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, donc on vous dit que si vous hésitez encore, non, fais-le maintenant, allez-y, soyez courageux et faites ce que vous avez à faire, ce à quoi vous pensez là tout de suite maintenant. Allez-y, faites-le. Exprimez-vous les béliers. On continue, les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Solitude. Alors peut-être que cette semaine, vous allez peut-être vous sentir un peu seul. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir un sentiment de solitude, d'abandon. Mais aussi peut-être que cette semaine, c'est vous qui allez chercher la solitude. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous cette semaine, d'être seul, de vous sentir bien dans votre solitude, de pouvoir prendre soin uniquement de vous cette semaine. C'est peut-être vous. Voilà. Ensuite, on vous parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité je la refais, excusez-moi. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, on vous dit de vous laisser aller, d'arrêter de résister à certaines choses. On vous dit de vous rendre compte également que des fois, il n'y a pas que les autres qui sont responsables. Vous avez une petite part de responsabilité. Et une fois que vous acceptez cette petite part de responsabilité, les choses deviennent beaucoup plus claires. Voilà. On continue. Alors, vous avez eu la carte le bain d'oiseau. On vous dit,
Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. On vous dit de sortir un petit peu de tout ce que vous connaissez depuis si longtemps. Voilà, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Et clairement, on vous dit de ne pas résister. Et que ça vous sortira peut-être de cette solitude, que de vous laisser aller, d'aller voir plus loin. Laissez les bagages qui vous pèsent pour pouvoir essayer de voir ce nouveau monde qui s'offre à vous. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous devez avoir la peur d'aimer quelqu'un. On vous dit d'arrêter d'avoir peur. Laissez-vous aller. Allez donc vers cette nouvelle vie. Laissez-vous aller. En tout cas, il va falloir que cette semaine, vous ayez une prise de conscience. Vous êtes clairement dans la solitude. Vous êtes en train de résister. On vous dit de lâcher, de vous laisser aller. Peut-être que tout simplement, vous avez beaucoup de mal à vous laisser aller pour aller aimer quelqu'un. On vous dit d'arrêter, de lâcher et que vous pouvez y aller sans crainte. Et on termine par l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est quelque chose de très positif pour vous en plus, ce changement. Donc il faut vraiment y aller sans crainte et vous laisser aller, lâcher prise. Les cancers. Allez, on continue. Le prochain signe, ce sont les poissons. Les poissons, l'énergie de votre semaine, la prière. Alors, vous avez peut-être besoin de prier. Vous êtes peut-être dans un moment de votre vie assez qui bouge, qui n'est pas forcément très agréable. Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide à quelqu'un ici ou ailleurs, un ami ou autre, peu importe. Vous avez peut-être besoin de vous accrocher à quelqu'un cette semaine, en tout cas parce que votre vie en ce moment est peut-être un petit peu tumultueuse. Et on vous parle de chance. Donc vous voyez, si en ce moment les choses bougent et sont pas, il faut croire en votre bonne étoile. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc il faut y croire, même si les choses ne sont pas forcément sous leur plus beau jour, les choses peuvent cacher de très belles surprises et n'en doutez pas surtout. Croyez en votre bonne étoile et la chance arrivera. On continue avec le rouge chèvrefeuille. Regardez qu'elle est belle cette carte, elle est juste magnifique. On vous dit douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Voilà. Alors, le petit message sentimental, on vous parle de l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Et on termine avec votre petit message, dis donc, la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous voyez, la chance arrive et si vous passez d'un moment assez difficile, vous allez passer à quelque chose, à une belle lumière. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à prier pour que les choses arrivent et elles arriveront. Et on va terminer du coup avec les taureaux. Les taureaux, on vous parle de camaraderie. Cette semaine, vous allez passer peut-être des moments formidables avec des amis. Vous allez peut-être tendre la main à quelqu'un qui a besoin, un ami qui a besoin. Ou un ami va peut-être vous tendre la main si vous en avez besoin. On vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure à un autre signe, la force de l'intention.
Si on y pense très fort, si on envisage les choses, qu'on les imagine avec énormément d'intention, eh ben, les choses pourront devenir réalité. Ne l'oubliez pas et faites les choses comme ça. Le positif attire le positif. Les pensées positives attirent les événements positifs. On continue, vous avez eu un vol sans encombre. Ah ben dis donc, nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc ça ne sert à rien de se battre pour avancer. Il suffit des fois de se laisser porter et vous irez beaucoup plus vite. Le petit message sentimental, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on terminera du coup avec, le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc vous avez des messages qui vont bien ensemble, en tout cas les taureaux. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que les messages vous parleront. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.